Remets Beurette, donc je vous retrouve seulement maintenant. Alors oui, je n'avais pas fini mon vlog, mais c'est vrai que je vous dois des explications par rapport à ce qui s'est passé hier, parce que c'était un petit peu bordélique, je dois bien le dire. Donc en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que avec la team YouTube Paris, on avait pour objectif de voir Dylan O'Brien. Voilà, donc moi personnellement je le connais pas du tout parce que j'ai ni regardé Teen Wolf ni Labyrinthe, du coup c'est tout à fait logique que je ne connais pas ce garçon. Mais en tout cas voilà, je me suis dit bon ça pourrait être marrant de le voir à l'avant-première et tout. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis allé au Grand Rex pour aller à l'avant-première et tout. Et Ezla, vous voyez la fille assez classe m'a rejoint. Et en fait on s'est dit que non c'est pas une bonne idée d'attendre à l'avant-première parce qu'il y avait trop de monde, mais vraiment il y avait trop de monde. Il était seulement 15 h, hein, mais il y avait énormément de monde alors que l'avant-première c'était à 19 h, voilà, ça devait commencer à cette heure là. Du coup ce qu'on s'est dit c'est que pourquoi pas directement aller à son hôtel. Ah bah oui, très bonne idée, il y est directement et tout. Dès qu'il sort, il tombe directement sur nous, donc voilà. Et apparemment il y donnait des interviews, du coup bah autant le rejoindre quoi. Du coup on a attendu 2 heures à son hôtel. Entre temps on avait rejoint Yanis, Kingston et Willan. Voilà, on était là en train de poireauter, on savait pas s'il sortirait vraiment et tout. On était en train de dire on y va pas, qu'est-ce qu'on fait, il y a un problème, est-ce qu'il est vraiment là et tout. On s'est rendu compte qu'au final on était soit arrivé trop tôt, c'est-à-dire qu'il allait partir dans super longtemps, ou soit trop tard, c'est-à-dire qu'il était déjà parti, sauf que on s'est rendu compte qu'il assistait aussi la même journée à un plateau télé. Voilà, il allait assister à une émission qui s'appelle Quotidien, je pense que vous connaissez, hein. Et du coup, on a vite réservé les places et tout, et du coup on y allait directement, vous voyez. On s'est dépêché et tout. Après la meuf elle nous a dit mais non vous avez le temps. Et du coup on allait rentrer sur le plateau et tout pour assister à l'émission et tout. Pour voir Dylan O'Brien en vrai. Mais au dernier moment Ezla a regardé son téléphone et est allée sur Twitter. Et elle s'est rendue compte que Dylan O'Brien était à l'avant-première au Grand Rex. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a mal interprété ce qu'il pourrait faire de sa journée. Puisqu'en fait l'avant-première, il la faisait avant de passer à la télé et pas après. Et nous, on était complètement affolés. On est directement parti au Grand Rex et tout. Et dès qu'on était arrivé, évidemment, il y avait encore plus de monde. C'était vraiment l'euphorie, le bordel. Apparemment, il y avait eu des disputes entre les personnes qui attendaient. C'était vraiment le gros bordel. Et carrément, on pouvait plus rentrer parce que c'était vraiment trop bordélique. Il y avait trop de monde, quoi. En même temps, quand un Américain vient ici et qu'il est un petit peu connu, bah voilà, c'est le bordel. Et du coup, ouais, on n'a pas pu rentrer et tout. On était vraiment déçus et tout, mais on a quand même attendu la fin de l'avant-première, donc c'est-à-dire qu'il était déjà 18 h 30. Ouais, voilà, dans ces zones-là. Et on a aperçu, mais vraiment aperçu Dylan O'Brien dès qu'il a fini son avant-première. Hop, eh ben, il est sorti et il a calculé quasiment personne. Il a fait ça. En fait, pour dire coucou à ses fans, il fait ça. Je pense qu'en fait, il disait juste fermez vos gueules en fait. Donc vraiment, je suis vraiment choqué du comportement de Dylan O'Brien. Vraiment, je ne connaissais pas ce type, mais là, je suis vraiment choqué. Il nous a snobé complètement. Vraiment, je suis vraiment choqué. C'était vraiment scandaleux. Mais là, il a pris son petit, je sais pas quoi, son Uber, et il s'est barré. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé quand même de le rattraper, quoi. Vraiment, on était choqués, quoi. Et non, monsieur n'a pas voulu ouvrir la porte, enfin, pas la porte, sa vitre, quoi. Il s'en battait les couilles. Donc, vraiment, je suis vraiment choqué, vraiment déçu. Il se prend pas pour de la merde, quoi, vraiment. Et du coup, je suis vraiment très scandalisé parce que clairement, par la suite, il nous a baisé, mais vraiment bien enculé. Donc, ça veut dire qu'après avoir quitté le Grand Rex, il s'est logiquement rendu à Quotidien. Mais moi j'ai dit bah allons-y les gens, allons à Quotidien, vite, il faut qu'on y aille et tout. On va arriver en même temps que lui et tout. Sauf que Yanis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mais non, de toute façon le problème c'est que genre ils vont pas nous accepter parce que le temps qu'on revienne et tout, il sera trop tard. Mais moi j'ai dit mais si allez on y va et tout. Je vous assure que les plateaux de télé ils vont pas nous refuser, vous voyez, parce que nous ils ont besoin de public et tout. Yanis il a dit non. D'ailleurs j'en profite pour pousser un gros coup de gueule contre Yanis parce que je lui avais dit Yanis, je te jure qu'ils vont nous accepter, ils vont pas nous envoyer chier parce qu'ils nous ont déjà vus
en plus et ils savent qu'on revienne et tout. Et Yanis a dit non, non, ils vont pas nous accepter et tout. Et du coup, au lieu d'aller à Quotidien, on n'y est pas du tout allé au final. On est retourné à l'hôtel de Dylan O'Brien en attendant qu'il finisse son plateau télévisé. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a regardé en direct depuis une application de télé et il avait fini et tout, on le voyait plus assis à sa place et tout. Et du coup on s'est dit bon, vu que l'émission de Quotidien, on a découvert qu'elle finissait à 21h, logiquement il sera rendu chez lui vers 21h30, 22h, voilà, c'est pas si loin ça. Eh ben non, Yanis n'a pas réfléchi. Le mec, c'est la première fois qu'il vient en France, voilà. Et du coup, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait faire un petit after avec ses amis les acteurs. Il allait voir la Tour Eiffel, il est parti visiter la ville et tout. Et du coup, on savait pas du tout quand il allait rentrer et tout. Il aurait pu très bien rentrer à 22h, hein, 22h30, 23h. Mais il aurait pu très bien rentrer à minuit, 1h du matin, 2h du matin. 4 heures, il aurait pu très bien aller en boîte, je sais pas, il aurait pu très bien bouger son cul dans la France, on sait pas. Même s'il avait un vol le lendemain, ça n'empêche pas de faire un after. Mais non, Yanis Kingston n'a pas réfléchi, donc gros coup de gueule contre toi Yanis. Entre un plateau télé et squatter devant un hôtel, tu vas préférer l'hôtel, et après tu as dit mais non, mais c'est trop tard, nanana, et ça t'étonne. Donc moi, quand j'ai dit retournons à Quotidien, eh bien il fallait m'écouter. On l'aurait vu en vrai, on aurait été accepté, on aurait pu faire des photos, enfin on aurait pu quand même gratter un petit peu l'amitié. Eh bien non, tu m'as pas écouté. Donc là on l'a bien dans le cul, il nous a enculé. Voilà, donc Dylan O'Brien, je lance le hashtag boycott Dylan O'Brien parce que quand même, tu nous as quand même bien niqué. Je suis quand même déçu vraiment. Déjà que t'as pas ouvert la fenêtre, t'as fait ça. En gros, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire fermer vos gueules. Donc là, vraiment, je suis vraiment scandalisé contre Dylan O'Brien, qui nous a bien enculé vraiment, et contre Yanis Kingston un petit peu, parce que voilà, t'aurais dû m'écouter. Et du coup, après, bah, on a poireauté de 20h à 22h devant un hôtel. Il y avait les, je sais pas, c'est pas des gardes, mais c'est des valets carrément. Ils étaient là, et des fois, on comprenait pas pourquoi ils s'affolaient. On s'est dit, oh, c'est Dylan O'Brien qui arrive! Eh bah non, en fait, il se dégourdissait juste un petit peu les jambes. Donc vraiment, c'est bien fait niquer. J'ai bien niqué ma journée de mercredi, voilà. Pour un mec qui nous a pas calculé. Et pour des conneries de célébrité. Et je tiens quand même à revenir sur la polémique de Dylan O'Brien. Parce que apparemment, quand il arrivait à Charles de Gaulle, des gens l'attendaient pour taper la discute, des photos, des vidéos, tout ça. Mais apparemment, ça s'était à peu près bien passé à Charles de Gaulle, vous voyez, l'aéroport et tout. Mais par contre, dès qu'il est arrivé à Gare du Nord, par contre, ça a dégénéré apparemment. Il a été mordu, des gens lui ont sauté dessus et tout ça. Mais moi, je tiens à démentir cela. Pourquoi? Parce que, bon, j'étais pas là, hein, mais mon amie John Smile y était et elle a dit qu'il n'a pas du tout été mordu. Ce sont peut-être des rumeurs. En tout cas, elle était là tout le long de son arrivée. Et elle a dit qu'elle n'a pas du tout vu ça. Bizarrement, elle n'a pas du tout vu ça. Après, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça a fait polémique sur Twitter. Les gens se sont déchaînés, ont insulté les personnes qui ont fait ça. Voilà. Donc moi, je sais pas trop quoi en penser de cette polémique. Mais bon, j'espère que Dylan O'Brien va bien. Mais bon, s'il s'est fait mordre, ça peut peut-être expliquer pourquoi il a snobé tout le monde à l'avant-première. Hein. Parce que je l'ai pas vu prendre non plus énormément de photos. Il y a très peu de gens qui ont eu un selfie avec lui. Moi personnellement, je voulais pas faire de selfie avec lui. Hein. Moi, je voulais juste vlogger, vous voyez. Selfie avec lui, no way. Après voilà quoi, il nous a bien enculé. Hein. Moi, je dis clairement, on s'est fait baiser. Hein. Donc là, c'était carrément une journée grave ratée, grave pathétique. Carrément, il y a Ezla, la meuf là qui est pas youtubeuse. Carrément, elle a loupé son boulot pour ça, quoi. Pour voir un mec 7 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mes beurettes. Tu loupes une journée de taf, c'est-à-dire un salaire sur une journée, pour voir un mec 7 secondes. Je sais pas si vous imaginez. Et en plus, Ezla, bon, elle était pas grave fan de lui, hein, mais c'était un de ses faves, vous voyez. Donc moi, franchement, je suis grave deck pour elle. Hein. Enfin bon, mes beurettes, hein, voilà. Ça arrive de se faire niquer. Hein. On peut pas toujours niquer les autres. Hein. J'espère que voilà, vous allez bien. Hein. Moi personnellement, je suis au lycée. Là, je pense que j'ai cours dans 10 minutes. Donc je vais me dépêcher. Hein. Allez hop. Moi, je vous fais de très gros bisous et j'y vais.
Oh, oh, mais quel couillon, il faut ouvrir. Oh, bon, j'y vais. Ciao.